Donc moi, c'est Vincent, 30 ans maintenant. J'ai commencé au Conseil des jeunes en 2006. On a fait le premier mandat jusqu'en 2008. Le plus gros projet qu'on a eu, c'était Stras en scène. C'était, à mon sens, même aujourd'hui, quand je prends du recul, je trouve que le projet est fou. En fait, à Strasbourg, à ce moment-là, en 2010, il y avait un phénomène qu'on appelait, je me souviens du nom, les bouteillonnes. En fait, c'était des jeunes qui se regroupaient de manière sauvage. Alors, généralement, c'était soit au centre-ville, soit à l'orangerie, etc. C'est un phénomène qui gagnait aussi une partie de la France. Et en fait, ils buvaient de l'alcool. Et c'était le seul intérêt de cette soirée-là, c'était de se regrouper pour boire de l'alcool. Et en fait, nous, à ce moment-là, on a eu l'idée, moi, je trouve ultra intéressante, de se dire, ben, nous, on veut faire une soirée pour les jeunes, mais totalement le contraire, sans alcool, zéro alcool. Aujourd'hui, on sait que l'alcool, les drogues, etc., c'est un sujet de société qui est au cœur chaque année qui revient. Et nous, à ce moment-là, en 2010, on était une bande de jeunes. On avait quoi? On avait 16 ans, 17 ans. Et on s'était dit, il faut qu'on le fasse. Et là, ce qui est incroyable, c'est qu'on nous a suivis. Et là, le pitch est le suivant. On prend un grand terrain, on fait un concert. Alors, il y a plein de choses qui sont greffées, je vais y revenir. Avec que des jeunes, sans force de l'ordre, sans alcool, et tout le monde passe une bonne soirée, et ça doit très bien se passer. Ça, aujourd'hui, je pense que ça lèverait un million d'interrogations, mais ça s'est fait tellement naturellement et tellement rapidement que le premier Stras en scène est absolument incroyable. Je pense qu'il y avait 1000 raisons que ça échoue, mais ça s'est très bien passé. Et pourquoi? Parce qu'en fait, le projet est fou, tout le monde est impliqué dedans, c'est absolument incroyable. Et donc là, ça c'est l'idée de base. Et puis ensuite, on s'est dit, bah, pourquoi ne pas mettre des jeunes talents en première partie? Parce qu'on sait que dans tous les concerts, il y a toujours des premières parties. Donc pourquoi ne pas faire vivre la scène locale? Et puis là, on commence à en parler autour de nous et on se rend compte que les jeunes talents, ils sont ultra motivés de ça. Et puis là, on commence aussi à démarcher des sponsors. C'était aussi la démarche, on doit aussi chercher des sponsors. Et là, on se rend compte qu'il y a un engouement qui se crée en fait. Nous, on est à fond derrière le projet, mais on se rend compte que quand on en parle, les gens aussi le sont. Et encore aujourd'hui, il y a des gens qui me disent, moi, la première fois que je t'ai vu, c'était à Stras en scène. Ma femme, j'en parle, elle me dit, moi, je t'avais vu à Stras en scène. Alors que je la connaissais pas encore, imaginez-vous. Et le concert, en plus de ça, est totalement gratuit. En fait, c'est quelque chose... tout dans le projet n'a aucun sens. Mais ensemble, quand on réunit tout, on se dit, mais c'est merveilleux en fait. Et donc, on a eu des jeunes talents. Et puis ensuite, on s'est dit, bah, pourquoi ne pas mettre bah, voilà, des stands, des activités pour bah, aussi sensibiliser. Et on l'a aussi fait. Et en fait, tout le monde a joué le jeu. Et puis là, on contacte un groupe qui, à l'époque, alors maintenant n'existe plus, mais à l'époque, qui commençait à cartonner, c'était Section d'Assaut. Et puis, on a réussi à les avoir. Et donc là, le premier concert, on avait, je crois, plus de 5000 entrées, pas d'alcool. Tout s'est ultra bien passé et on a su par la suite qu'en fait, il y avait la police. En tout cas, il y avait plein de camions de policiers qui étaient prêts à intervenir au cas où. Mais en fait, ils ne sont absolument pas intervenus parce qu'il n'y avait pas besoin. Et les gens ont pu profiter en fait d'un concert gratuit avec un groupe très tendance. Et on a pu passer une excellente soirée sans alcool. Et là, en fait, c'était un pied de nez total à ce qui se passait à l'époque. Et encore aujourd'hui, on a l'impression que passer soirée, c'est boire de l'alcool, alors qu'en fait, ce n'était pas le cas. Et ce projet a tellement marché qu'en fait, on a commencé à le développer au fil des années. Et on a eu des artistes comme, on a eu Kev Adams qui a fait une scène ouverte, on a eu Soprano, on a eu Youssoupha, on a eu Zao, on a eu un artiste LECK à l'époque. Et en fait, tous ces artistes-là étaient choisis par les jeunes au vote. On essayait de trouver un artiste qui pouvait ramener le plus de monde possible. On a commencé à avoir des scènes ouvertes. Il y avait de la musique, il y avait de la danse. On a eu à un moment aussi un skatepark pour développer en fait cette activité-là puisqu'elle était sous-représentée. Et en fait, on travaille chaque année à aller chercher un lieu, à aller chercher une organisation et à aller chercher des événements qui pourraient intéresser un maximum de personnes. C'était un événement qui était ultra inclusif. Il y avait tout. Il y avait de la chanson urbaine, il y avait de la danse, il y avait du rap, il y avait du skate, mais toujours sans alcool. Et ça, c'était incroyable. Et on a été beaucoup encadrés. Sans Laurence, sans Julien, on n'aurait rien pu faire, c'est clair et net. Mais il y avait toute la réflexion qui était autour. Et ce projet, à mon avis, était beau. Et je pense que c'est dommage qu'il n'ait pas continué. Parce qu'en fait, le message qui était passé aux jeunes, c'était on peut vous offrir gratuitement, sans alcool, une belle soirée. Vous allez pouvoir avoir un concert. Aujourd'hui, un concert, ça coûte 30-40 €. Il y a des étudiants et des jeunes qui n'ont pas forcément les moyens. On avait des familles, des parents, des enfants, des jeunes qui venaient dans un concert pour la première fois. Les rencontres étaient incroyables. On rencontrait les artistes.
On organisait la soirée, on l'animait, on faisait vraiment tout de A à Z. Alors nous, on pensait qu'on faisait tout, mais en réalité, on était beaucoup encadrés, on était beaucoup aidés, et tant mieux. Mais encore une fois, je trouve ça avec un peu de recul. Je pense que vous allez voir n'importe quelle municipalité, vous leur dites, il y a des jeunes de 16 ans, 17 ans, 18 ans qui vont organiser un concert en plein air sur plusieurs heures, qui vont faire vivre des talents locaux avec 5 000, 6 000, 7 000 personnes. Au mieux, ils rigolent et au pire, ils ne vous parlent même pas, quoi. Mais pourtant, on l'avait fait à ce moment-là. Et je pense que c'est peut-être aussi ce qui nous manque, à mon humble avis, c'est d'avoir encore des projets qui sont un peu fous sur le papier, mais qui font du bien. Et ça, c'était un projet qui était magnifique. Pour moi, c'était important d'en parler.